Bershut Morever Rabotai, nous allons donc faire notre shiur de la semaine, celui qui est diffusé dans notre radio, Radio JM. Radio JM, c'est les initiales de Remez, RJM. Remez, c'est allusion, sans illusion. Remez. Donc, à partir de ce cours, on envoie un zérem, c'est-à-dire un courant, avec un zémer, avec une musique, avec une chanson. Il nous faut toujours chanter Hachem par les mots, par les lettres, par les sonneries, par les voyelles de la Torah. Nous sommes dans une péricope qui commence dans le livre de Shemot, de l'Exode. Ce livre indispensable et ô combien important pour le peuple d'Israël parce qu'il commence le début d'une première exil. L'exil, bien sûr, a des affres. Elle est atroce, elle est meurtrie. Elle sévit, pas seulement dans le physique, mais bien sûr dans le métaphysique, dans le mental, dans la simha tout court du Ham Israël. Nous sommes dans une période où les kabbalistes ont institué ce qu'on appelle tikkunim. Ce sont les embellissements de la neshama, les embellissements d'actes qui, quelquefois, ont affecté par notre comportement la Shekhinah. Je ne parle pas seulement de nous, qui vivons au XXIe siècle, mais nous sommes, les marionnettes et les clonages de générations qui nous ont précédés depuis la création du monde. 5777 que le monde est monde. Adam Arishon, Hava, lorsque est intervenu dans leur vie de couple, dans leur endroit idyllique, dans le Gan Eden, j'ai nommé le serpent Nahash. Lui et toute son armée, le Samech même, les forces du mal masculines, avec son partenaire ô combien intelligent, rusé en même temps, la Medyud, la Medyutav, la force féminine. Ils ont engendré des forces négatives, des soldats et des armées très puissants. Toutes ces armées-là ont un nom. Paro Melech Mitzrayim. Paro, c'est celui qui est le roi d'Égypte. Le nom de Paro, c'est-à-dire le pharaon, en français, mais qui pour nous dans la Torah, écrit par Hachem, dicté à Moshe, fait Resh Aïne Paro, c'est en fait deux symboles. D'abord, il est nommé lorsqu'il devient roi, ça n'est pas son vrai prénom. Chaque roi d'Égypte, l'un s'appelle Ramsès, il y a plusieurs noms, Veshem Reshaim El-Kav, il n'est pas bon de citer leur nom, parce que ça influence négativement pour celui et celle qui le prononce, mais le mot Parao qui est cité dans la Torah, on n'a pas peur de le dire dans notre bouche. Parao, c'est l'emblème qui est la carence et le défaut en Égypte. Autrement dit que le mot Parao, c'est 4 lettres qui ont renfermé des idéologies spirituelles. Il a enfermé une méthodologie depuis que le monde est monde, à savoir les étincelles divines qui sont tombées par la faute de Adam Arishon, du cerveau, du moach de Adam Arishon,
comme le dit Zohar HaKadosh, tlat tipin, 3 gouttes, je traduis chaque mot pour aller doucement dans ce shiur, tlat tipin, 3 gouttes d'izdareku qui sont jetées, tombées, mais moha de Adam illa, du cerveau de l'homme supérieur. L'homme supérieur, ça peut être l'homme qui se trouve dans l'ADN spirituel, métaphysique, abstraite, mais combien brillante. Et ça peut aussi correspondre l'homme Adam Arishon qui était investi de ce clonage supérieur, si l'on peut dire ainsi, le génome supérieur qui s'est investi en lui et il est devenu Adam sur terre, dans le Gan Eden. Par le fait de sa beauté qu'on appelle la Tiferet, la splendeur de la lumière qui brillait en lui, le serpent, si l'on peut dire ainsi, le Nahash, qui a une force puissante de ruse, a été jaloux de la tunique unique offerte à Adam et Hava. Alors, il est allé leur enlever par les ruses, leur enlever cet habit majestueux, ô combien noble. Quand je parle d'un habit, ce n'est pas seulement l'habit qu'ils portaient sur leur corps, qui était en électrique, mais je veux parler de l'habit qui les habille intérieurement. Lorsque Adam et Hava ont fauté, alors l'Éternel a dit « Je vais les répudier du Gan Eden après avoir consommé le fruit de connaissance du bien et du mal, et je vais les répudier de peur qu'ils vont envoyer leurs mains et toucher l'arbre de la vie, alors que s'ils mangeraient l'arbre de la vie, ils vivraient à jamais. » C'est la raison pour laquelle l'Éternel les a envoyés. Ça, c'est un passage qui est dans la Bible. Je l'ai pétri et imbibé de Midrashim, du Zohar. Mais il nous faut comprendre, chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'arbre de la vie. Je n'ai jamais vu qu'est-ce que, dans un texte qui explique l'arbre de la vie. Il nous faut nous rapprocher le plus, bien sûr, à ce que nous pouvons comprendre. De la même façon qu'il nous faut manger pour vivre le corps, il nous faut manger pour restaurer les 248 os et 365 nerfs 20 vaisseaux. Il nous faut aussi manger pour restaurer les 248 lumières positives et les 365 nerfs, veines, vaisseaux qui existent dans l'âme spirituelle. Si ce chiffre, je précise et je le souligne plusieurs fois, parce qu'il nous faut savoir que dans notre chère Torah, il y a toutes ces mitzvot au nombre de 248 lois positives et 365 nerfs, 20 vaisseaux qui sont établis par des lois négatives, de ne pas toucher, de ne pas faire, etc., etc. Il me semble me rapprocher, si l'on peut dire ainsi, le plus possible du sens réel. Qu'est-ce que l'arbre de connaissance du bien et du mal et qu'est-ce que l'arbre de la vie? Bien sûr, il ne faut pas imaginer dans notre petite tête ou dans notre large tête, ça dépend de chacun parmi nous, que l'arbre était un arbre, comme un arbre, un platane ou un amandier, ou un grenadier, ou un olivier. Non, bien sûr que non. La Torah, lorsqu'elle nous parle toujours, c'est avec des devinettes, des énigmes, et c'est à nous de nous tracasser la tête, d'approfondir et de sortir la meilleure image qui pourra nous aider à comprendre pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Et en fait, nous sommes les enfants de qui?
Il est un Zohar qui dit, je vais d'abord faire une petite préface. Et puis après, nous reviendrons à la paracha de Shemot, parce qu'il nous faut savoir que les jours que nous allons traverser à partir de cette péricope sont des jours qu'on appelle Shovavim, dans l'acrostiche des parachiotes, Shemot, Vaera, Bo, Béchalah, etc. Shovavim, cela veut dire rebelle. Rebelle, ça remonterait au premier rebelle de la création. Il y en a deux, c'est Adam et Hava. Mais il y a un troisième qui est encore rebelle et qui essaie de nous tirer vers le bas pour s'éloigner de la pure compréhension qu'est-ce que le Hatzahaïm. Lorsqu'on parle de l'arbre de la vie, eh bien cet arbre de la vie, il va nous aider à réparer tous nos rébellions, tous nos actes qui nous ont amenés à nous éloigner, par le trouble, par Babel, par Yavan, par Madaï, par Édom que nous sommes. Mais tout a commencé d'abord dans la première galoute en Égypte. Ve'ele Shemot Bene Israël Habaim Mitzrayim. Là, le peuple d'Israël va naître. On va essayer de l'engloutir, de le noyer. Le Mashiach naîtra dans cette péricope, j'ai nommé Moshe Rabbeinu, puisqu'il est le vrai Mashiach, sachez-le. C'est ce qui est écrit dans les lectures du Zohar Hadash, qu'a écrit notre maître Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai al-Bashar. Dans le Zohar Hadash, il dit que là où a commencé la galoute, c'est là où naît le Mashiach Tzidkenu, Moshe Rabbeinu. Et la maman de Moshe Rabbeinu et la sœur de Moshe Rabbeinu ont sauvé le Mashiach d'être englouti et noyé dans l'eau. Mais il a été sauvé par la fille du pharaon, à savoir Bathia. Bathia est un prénom qui est très beau. Si je traduis le prénom de Bathia, cela veut dire la fille de Dieu. Pas seulement Dieu dans son Elohim, pas seulement Dieu dans son Tsevakot, pas seulement Dieu dans son nom le plus large possible, mais dans la racine de deux lettres. Ces deux lettres étaient, entre guillemets, dans l'exil en Égypte. Yud Ke. C'est-à-dire la sagesse, Yud, et la Chokhma, qui est la Chokhma, la sagesse, et la Bina, l'intelligence. Ces deux lettres étaient en galoute. Et c'est ces deux lettres qu'il fallait récupérer pour ramener le tikkun à Adam, à Shalem, c'est-à-dire le génome humain, matériel, physique et spirituel, avec son ADN, avec son Adon, avec les 5 niveaux d'âme qu'il a perdus, une partie de leur lumière, et qu'il fallait maintenant, dans les 5 exils, récupérer. Je voudrais dire que le nom de Dieu, pas lui-même, mais le reflet du nom de Hachem, était en exil. Pour cela, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il descende en Égypte, que la Gézéra commence, et que la décision du pharaon avec les ingénieurs qui étaient autour de lui, tous ses conseils, qui lui ont donné un très bon conseil, de prendre les enfants hébreux et égyptiens et de les jeter dans la mer, parce que, ô combien ils étaient d'une puissance incomparable. Il y avait une très grande différence entre les ingénieurs et d'Égypte, parce qu'ils n'étaient pas de l'Égypte elle-même. En fait, les ingénieurs et les conseillers qui ont donné conseil au pharaon, comme il est marqué dans la Torah, quelques versets après, Havanit Hakemalo, venons, ingénions-nous. L'eau, Rachid dit, l'eau, lui, c'est pronom démonstratif, le peuple d'Israël, hébreu,
et l'eau en levant le doigt vers le haut, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, trouvant un stratagème pour ne pas que le Mashiach, Moshiach chez Israël, comme il est écrit dans le texte, va naître en Égypte, donc faisant tout pour le noyer et le faire disparaître. Autrement dit que la force du mal est investie dans le pharaon. Mais le pharaon ne peut rien faire parce que le pharaon était obligé de demander conseil aux autres. Rappelons-nous que le Midrash nous a dit que dans Bereshit, que l'Éternel avait coupé les pieds et les mains du Nahash. Cela voudrait dire quoi? Que lui aussi il a perdu de ses forces. Avec les mains, on agit, avec les pieds, on court, on marche pour aller faire nos besoins. Et donc, le Nahash aussi, il a perdu de ses valeurs. Il a perdu de ses armées. Et c'est la raison pour laquelle le Nahash avait tenté d'effacer Adam et Hava, mais il n'a pas pu. Et voilà que maintenant que Moshe Rabbeinu est né, il va naître, ils ont tenté, lui et 3 conseillers, Yitro, qui deviendra le beau-père de Moshe Rabbeinu, de celui qui va être le Mashiach en Égypte. C'est celui qui va être le Mashiach qui va les faire sortir. Celui qui va être le Mashiach pour faire descendre la Torah du ciel, qu'il l'écrira et il la posera dans le Haron, dans l'arche sainte, qu'on amènera en Eretz Israël, dans le Kodesh HaKodeshim. Parmi eux, il y avait Iov, Job et aussi Balaam, Bilam. Ces 3 personnages ne sont pas de l'Égypte. Ce sont une importation qu'ils ont amené l'un de Aram Naharaim. C'est là où est né le peuple d'Israël finalement. On dit que Lavan habitait dans le Nahar Naharaim, à l'est. Et c'est là où Yaakov Avinu a pris ses filles, Rachel, Léa, ses servantes, Bilha, Zilpa. Il a donné naissance chez Lavan, il a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Vous savez que les 12 tribus d'Israël correspondent justement à 50 lettres. Quand on calcule les 12 tribus d'Israël, leurs prénoms, Réhouven, Shimon, Lévi, comme il va être cité dans la paracha, vous trouverez qu'il y a 50 lettres en écrivant Binyamin avec 2 yud, parce que Binyamin est écrit avec un seul yud. Si on ajoute Binyamin avec un deuxième yud, donc ça ferait 50 lettres. Le chiffre 50 est très prépondérant dans cette paracha, parce que il y aura que 1/5 du peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte. Le reste périra dans la plaie de Hosher, l'obscurité. Autrement dit que le serpent, c'est-à-dire le Parao. Pourquoi je dis que Parao c'est le serpent? Parce qu'en effet, Parao c'est Péra, comme disent le Zohar à Kadosh, hein, c'est écrit dans le Zohar. Péra, c'est-à-dire la bouche mauvaise. La correspondance intrinsèque qu'il y a avec le serpent, c'est que le serpent avait une bouche mauvaise. Et le fait d'avoir une bouche mauvaise, c'est-à-dire pleine de ruses, il a introduit et réduit la lumière de Hava et de Adam. Et comme ça a commencé avec un dialogue, c'est-à-dire avec la parole, parce que si Hava n'avait pas parlé avec le serpent, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation. C'est la raison pour laquelle je dirais avec l'aide de Hachem en quintessence que la période que nous traversons est une période de Shmirat Hadibour, c'est-à-dire de garder le silence, de parler de ce qu'on a besoin pour le travail, de parler de ce qu'on a besoin pour
manger de ce qu'on a besoin, le strict minimum. Écoutez bien, plus une personne, dans ces périodes-là, jusqu'à Parashat Yitro, jusqu'à Parashat Mishpatim, incluse, là où on va revenir au statut social, là où on va revenir à la tzedaka, là où on va revenir au ve'ahavta l'ereacha kamocha, on va revenir à toutes ces halachot, eh bien il nous faut, depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, donc Shovavim, ce sont les initiales Shovavim, pour corriger la rébellion, la première qui a commencé à cause de la mauvaise parole, à savoir Ra. C'est la raison pour laquelle dans toutes les communautés d'Israël, et depuis fort longtemps, le Ham Israël a pratiqué dans chaque communauté le Ta'anit Adibour, à savoir le jeûne de la parole, qui consiste à se réunir au moins 10 personnes, au moins 10. Plus il y en a, plus ça fait Kavod à Hachem, ça ramène plus de lumière à la Shekhinah rapidement, mais il nous suffit de 10 personnes pour que la Shekhinah réside parmi eux, parmi elles, parmi ces personnes, et on lit par la lecture de Tov, une bonne bouche, une belle bouche, de réciter les Tehillim 3 fois, où il y a 65 000 mots que l'on dit à travers les Tehillim, les 150 psaumes qu'il y a dans les Tehillim, nous les répétons 3 fois, et puis nous continuons la 4e fois jusqu'à Mizmor Shir, la Sheminite. On parle d'un Mizmor, je vous les ferai de toute façon un autre shiur pour voir la Ségoula qu'il y a dans le Mizmor par lequel on finit le Ta'anit Dibour, parce qu'il est tellement grand, il est relié justement avec le Tikkun, c'est-à-dire la réparation des Nitzotzot Kedusha, des étincelles spirituelles saintes qui ont été éparpillées, parsemées par la semence que nous avons perdue depuis Adam Arishon et les décennies ultérieures dans les générations Maboul, Palaga, Sédom et Enoch, qui sont tombés dans leur réincarnation en Égypte, engloutis dans la matrice égyptienne. Quand je parle de la matrice égyptienne, cela veut dire le creuset égyptien pour épurer, laver, enlever les impuretés, retirer les impuretés qui se sont entremêlées dans ces étincelles divines dans la matrice égyptienne. Et qu'est-ce que la matrice égyptienne? La matrice égyptienne, je vais vous la dire de suite. Paro. Paro, vous avez le Fé, la lettre Fé, et vous avez le lettre He. Au début, la lettre P, et à la fin, la lettre He. P, voici la bouche. À l'intérieur, c'est-à-dire dans la matrice du prénom du Paro, vous avez la Resh et Aïn, c'est-à-dire Ra, mauvaise. C'est la racine de toutes les galouillottes, de tous les exils, c'est le fait d'avoir abîmé la bouche par la contamination du dialogue avec le Nahash à la création du monde dans le Gan Eden, endroit idyllique approprié à la réception des lumières du génome spirituel. Et cette fois-ci, nous avons traversé dans tout le livre de Bereshit, nous avons épuré, mais combien de déceptions et de dépressions, combien de femmes juives, matriarches qui ont souffert par le biais de ne pas apporter et mettre bas facilement dans leur matrice,
jusqu'à ce que Ava Rahman, c'est-à-dire le Père miséricordieux, par sa grande clémence, a favorisé les matriarches et les patriarches pour prier à Hachem et construire la matrice. Cette fois-ci, la matrice qui va réceptionner un enfant qui s'appelle Yitzhak dans Sarah et un enfant qui s'appelle Yaakov dans Rivka. Cette fois-ci, c'est grâce à Ava Rahman, c'est-à-dire on a levé les yeux à Hachem, le Père de la clémence et de la miséricorde. Si vous prenez le mot, les deux mots, Ava Rahman, le Père de clémence, de miséricorde, de pitié, eh bien vous trouverez les lettres, écoutez bien, qui vont se subdiviser en deux parties, en deux mots. Vous trouverez Aleph, Bet, Nun, He, Evne, c'est-à-dire construire. Il restera Resh, Het, Mem, Rehem, la matrice. L'Éternel, grâce à la prière qu'un Ben Israël, qu'une Bat Israël fait générer, émerger d'elle, des profondeurs de sa matrice de l'âme, matrix de l'âme, eh bien, elle construit par une aide, Si'ata d'Ishmaya, une aide spéciale de Hakadosh Baruch Hu qui lui construit le Rehem. Même si Sarah n'avait pas de Rehem, et même si Rivka était stérile et que tout était muet et immobile, sans créature animée, eh bien Hakadosh Baruch Hu, par le biais de la tfila, il va créer le Rehem qui va lui donner Yitzhak, qui va lui donner Yaakov, qui seront les deux patriarches qui commencent la réparation de la galoute qui a été dite à Abraham Avinu dans l'alliance entre les morceaux Bibrit Ben HaBetarim, qui lui a dit à Hakadosh Baruch Hu, tu as choisi l'exil pour tes enfants, ils iront dans un pays qui n'est pas le leur. Et là, il lui dit quelque chose. Ki ger iye zaracha be'eretz olahem. Écoutez bien les mots codés, cachés, intériorisés dans la lumière des lettres de la Torah. Ki ger iye zaracha. Car ta descendance sera étrangère, guerre, be'eretz l'olahem, dans un endroit qui n'est pas à eux. Pourquoi il lui a ajouté be'eretz l'olahem? Dans un endroit qui n'est pas la leur. Mais tout l'endroit où tu iras, qui n'est pas Eretz Israël, la terre qu'a promis à Hachem, a donné à Abraham, Isaac et Yaakov, de donner à ses enfants, les Shevatim, sera toujours une terre en exil. Pourquoi l'Olahem? L'Olahem, c'est un peu plus fort que ce que l'on pense. Car si on était parti dans n'importe quel endroit, peut-être qu'on serait sorti facilement. Voilà la première raison. Mais de rentrer dans un endroit qui n'est pas à eux, ça veut dire qu'ils ne pourraient jamais leur appartenir. La liberté de sortir facilement, ça n'est qu'en Égypte. Et bien que le texte ne l'ait pas cité, il n'est pas marqué l'Égypte, mais lorsqu'il dit guerre, c'est-à-dire étranger, je voudrais parler de là où Zaracha, ta descendance, c'est-à-dire le Zera, la semence, qui est pétrie et imbibée d'étincelles de Kdusha, va être guerre, c'est-à-dire elle va être étrangère, parce qu'il faille aller là-bas, dans le pays de Metzarim, c'est-à-dire Mitzraïm, ce sont les frontières qui sont étroites, c'est le creuset égyptien, c'est là où le pharaon, dans son cœur, dans son âme, dans sa matrice, il y a les lettres Resh, Aïn, Ra, Zara, Ra, voilà, ici, c'est-à-dire que le Zera, en deux mots, le Zera, c'est-à-dire la semence qui descend de Adam à Rishon, la semence spirituelle,
gouttes spirituelles de Kedusha qui sont tombées du cerveau de Adam Arishon, j'allais dire de la matrice de l'âme qui se trouve dans le cerveau de Adam Arishon, iront étrangères en captivité dans le cœur et creuset et l'âme matrice du nom de Pharaon, P-Ra, à l'intérieur, à l'intérieur. Maintenant, il nous faut savoir que cette matrice, il a été très difficile de faire sortir ces Netzotzot à Kedusha du peuple d'Israël, qui était englouti dans la klipa, dans les forces de la carapace qui entoure le pharaon. Qu'est-ce que la carapace et la klipa? C'est le fait et le he, c'est-à-dire la lettre qui est composée, qui donne le mot P, la bouche. Mais, encore un peu plus fort, qui donne la valeur numérique du mot Mila. Mila, même, Yud Lamene, est une valeur numérique de fait, c'est-à-dire la bouche. Maintenant, la naissance de Moshe Rabbeinu, certes, il est né Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu est né dans cette péricope, il est né et alors que la lumière était éblouissante dans la salle où il est né. Parce que Moshe Rabbeinu est celui qui va devoir réciter la Torah au peuple d'Israël par sa bouche, mais il va citer le P Tov, parce que la Torah, elle est le Tov, elle est l'antithèse du Ra, et en fait, elle est la réparation du Etzada Tov Ra. Elle sera la réparation par la lecture de la Torah, par la descente de la Torah, de 6 Sivan, lorsque le signe zodiacal est Gémeaux, c'est-à-dire la fraternité, l'unité du peuple d'Israël, c'est l'effigie de deux êtres qui s'assemblent, se ressemblent, et qui s'assemblent, se ressemblent pour le même projet, le même programme, c'est-à-dire la Torah. Maintenant, avant de recevoir cette Torah, il fallait passer l'épuration pour ramasser, récolter les étincelles divines éparpillées. Mais qui sont ces étincelles divines? Ce sont des âmes égyptiennes qui étaient en Égypte et que, d'où ils sont venus, ces âmes égyptiennes? Bien, ils sont venus par la prospérité qu'a eu le peuple d'Israël à un certain moment, lorsqu'u Bnei Israël paru vaishretzu vairbu vayatzmu bim'od me'od timale haaretz otam. Et le peuple d'Israël se multipliait, se fortifiait, et la terre s'est remplie d'eux. La terre d'Égypte s'est remplie d'eux. Et la question de savoir pourquoi la Torah nous précise-t-elle que le peuple d'Israël a rempli l'Égypte alors que le peuple d'Israël était dans une localité qui s'appelle Goshen, la terre que le pharaon a donnée à Sarah. Et c'est là où Yaakov a envoyé Yehuda, le roi d'Israël, à construire une yeshiva, une maison d'études de Torah, de Talmud et de Halakha, et que Yosef leur a donné la nourriture. Yosef, en quelque sorte, leur a donné toute l'alimentation pendant 17 ans. Là, les frères ne sont plus là, Yaakov n'est plus là, Yosef est mort, les enfants d'Israël, les enfants, c'est-à-dire les Shevatim, sont morts, et la Torah, elle nous dit, et voici le nom des bénis Israël, Abaï Mitzraïm. Et voici les noms des bénis Israël sont venus en Égypte. Nous allons essayer de comprendre. Lorsque on regarde le texte nu, cru, dans le sens littéral, le plus superficiel, si l'on peut dire ainsi, hein? Même s'il est superficiel, mais il y a beaucoup de ciel super à l'intérieur de la lumière des lettres de la Torah. Ce morceau de texte qui apparaît en emblème pour le livre de l'Exode, il commence avec « Ve'ele » et « voici ». Pourquoi il termine « et voici » Parce que
Ve'ele vient nous rapporter quelque chose. Ve'ele, si vous calculez, d'abord il y a un vav. Il commence par un vav et il termine le verset qui a 11 mots. Il termine par la lettre vav. Vav, ve'ele, et voici, Shemot, les prénoms, Ben Israël, des enfants d'Israël, c'est-à-dire de Yaakov, Habaim, qui viennent, je ne veux pas traduire cette traduction erronée, qui sont venus. Non, ça le texte nous le dira après. Habaim, qui viennent, nous sommes encore en train de venir dans cette obscurité d'exil qui s'appelle Mitzrayim. Et Yaakov, avec Yaakov, Ish ou Beto Baou. Là, lorsque vous lisez, regardez la sonorité que je sors, avec la tonation que je dis, Baou. Vous avez la lettre Bet, puis il y a une gaïa, il y a un trait, ça s'appelle dans la grammaire du Dikdouk, Mi-le-el. Mi-le-el, Baou. Ils sont déjà venus. Ce texte commence par la lettre Vav et termine par la lettre Vav. Fort intéressant de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'écrire ce passage de 11 mots avec la lettre Vav au début et la lettre Vav après. J'ajoute une autre préface. Ve'ele, et voici. Vous pouvez lire Ve'léa. Ve'léa. Qu'est-ce que Ve'léa? Et Léa. De qui s'agit-il? De notre patriarche Léa, qui a donné 6 enfants à Yaakov. C'est pourquoi Vav, la lettre Vav, oui, aussi. Mais Ve'léa, c'est la dimension de la Shekhinah qui s'appelle Léa. Et ici, comme si la Torah nous préparait à cette tradition ancestrale qu'est la pratique du Tikkun Hatzot, Tikkun Léa, c'est-à-dire la lecture, les embellissements de la Shekhinah qui s'appelle Léa, qui se pratique à partir de 00 minuit, minuit 00, c'est-à-dire minuit 00, Hatzot Laïla, la moitié de la nuit. Les passages que nous lisons, ça n'est pas tout le monde qui pratique le Tikkun Hatzot, mais tout le monde est invité à éviter les tsarot, les affres, les tragédies que le peuple d'Israël traverse tout au long de l'exil. Et encore, les tsarot, ce sont les difficultés et les peines, les souffrances qu'une petite maison qui contient un papa et une maman avec des enfants, des filles, où les parents, la maman, voient la difficulté de l'éducation, la difficulté de les marier, la difficulté de les éduquer dans un niveau scolaire des meilleurs, Kodesh et Hol, combien c'est difficile. Pourquoi cette maman, ce papa ne prendrait pas une invitation de eux-mêmes par les Hachamim, s'ils ont un bon cœur, de se lever peut-être, je ne dis pas tous les soirs, se lever une fois par semaine et de faire Tikkun Hatzot, Tikkun Léa, de prier à Hachem, c'est-à-dire quoi? Vous savez très bien qu'avant Hatzot, avant minuit, il est interdit d'étudier les Tehillim, car on n'a pas le droit d'étudier les Tehillim le soir, la nuit, c'est-à-dire à partir du coucher du soleil, sortie des étoiles, jusqu'à minuit, il est interdit dans cette tranche d'heure, dans cette mishmara, dans cette garde, il nous faut être nishmar, il nous faut nous garder et être vigilant de ne pas étudier les Tehillim. Parce que les Tehillim, c'est la lecture de la Torah, et la lecture de la Torah est synonyme, qui est associée avec la miséricorde.
Étant donné que la tranche à partir du coucher du soleil jusqu'à minuit est une tranche qui est réservée à la sentence, à la rigueur, à la nuit, tout court. La nuit est synonyme de mazikine, c'est-à-dire ce sont les démons, ce sont les forces négatives, les ondes maléfiques qui circulent dans cette tranche d'heure. Cela, il ne faut pas mélanger la Torah qui est la douceur, les Tehillim qui sont les chansons à Hachem, d'éloge et de Hesed, qui apportent la simha à Hachem Ibarach et qui apportent les rahamim, la miséricorde. Il ne faut pas inciter la force du mal à combattre contre toi. C'est leur territoire, il ne faut pas s'immiscer. Il y a une frontière à ne pas dépasser. Par contre, à partir de minuit, là où Léa, avec Rachel, c'est pas Léa et Rachel, notre matriarche, mais il y a une matriarche qui dépasse notre entendement, celle qui est une lumière, qui s'appelle Rachel, et qui s'appelle Léa, qui, elle, ces lumières-là, descendent dans ces mondes pour envoyer leur lumière sur le monde depuis minuit jusqu'au petit matin. Cette tranche d'heure, elle est très favorable pour la réparation et pour l'adoucissement des rigueurs et des souffrances que nous vivons tous les jours, soit avec nous-mêmes, par des maladies ou autres, par le manque de parnassa, par le manque de mariage pour les enfants, par le manque des ivougim pour le hatan et pour la kala, qui errent dans Mitzraïm, c'est-à-dire dans l'étroitesse et n'arrivent pas à sortir. C'est le moment d'employer le Pétov et de faire l'embellissement de Léa. Qu'est-ce que Léa? Ce sont Tikkun Léa, ce sont des passages qui ont une puissance nucléaire codée qui peuvent faire que du bien à la personne qui pratique la lecture avec joie et lentement, à voix haute, un tout petit peu à voix haute, et s'adresser à la Shekhinah pour lui ramener la lumière, entre guillemets, qu'elle a perdue à cause des étincelles divines qui ont chuté du cerveau matrice de Adam, génome Elion, avec Adam, génome Tahton en bas. Et cela est tout en Égypte. Tout cela est en Égypte. C'est ça, Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Israël. Ve'elea. Maintenant écoutez bien. Ve'ele est une valeur numérique de 42. Bet même. Bet c'est 2 et 40 c'est même. Ve'ele Vav 6. Aleph c'est 1, donc 7. Lamed c'est 30, 37. Et 5, 37 et 7, 5, ça fait 42. Qu'est-ce que 42? 42 est un nom de l'Éternel. Il est 4 noms de l'Éternel. Chaque nom régit un monde. Vous avez le monde de l'émanation, après formation, création, action. Le Shem, le nom sacré, même bête, c'est celui qui extrait, écoutez bien, extrait par la lecture des Tehillim, par la lecture de Anna Bekoach Gedulat Yeminecha Tatir Tseroa qui contient 42 mots, eh bien, ce nom-là, Kadosh, il extrait les étincelles divines que nous avons perdues, nous allons dire nous, parce que nous sommes tous concernés, nous avons perdu, et qu'il nous faut les extraire des écorces négatives matrices du pharaon, où ils sont engloutis. Ils sont dans la geôle du mot Ra, c'est-à-dire le Haïd. Comment on les fait sortir? En enlevant la carapace du mot Paro, P, He,
si j'enlève la force positive que possède le pharaon, avec lesquelles ce sont ces deux lettres P qui entourent le mot Ra, qui est la matrice intérieure du pharaon, si on libère la bouche, le pharaon et le mal, paf, il tombe comme un château de cartes. Autrement dit, pour nous ramener à nous, notre sortie d'Égypte à nous, c'est de prendre les lettres Fé, qui est votre bouche, et de corriger son brit, qui est Mila, dans la valeur numérique et Mila. Par quel biais on fait ça? Par le Shem Membet. Où se trouve le Shem Membet? C'est-à-dire celui qui extrait les forces positives qui sont englouties dans le mal, dans le Tehillim. Le Rav Hida, Ava Shalom, a fait remarquer, écoutez bien, Ve'ele Shemot Bene Israël Habaim, et voici les noms des Bene Israël Habaim qui viennent Mitzrayma. Vous remarquez que la fin des mots, de ces 5 mots, Ve'ele, vous trouvez le He. Shemot Tav, Bene Yud, Israël Lamed, Habaim Mem. Tav, He, Yud, Lamed, Mem, Tehillim. Tehillim, les Tehillim de David Ameler. C'est incroyable qu'en parlant maintenant de Shemot, ça n'est pas la première fois, je tiens à vous dire, bien que le Rav Hida ait remarqué que Tehillim est écrit ici, mais croyez-moi que la devancé, un des grands maîtres, j'allais dire peut-être, allez on va dire 550 années avant. J'ai nommé notre maître gigantesque, Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Rabbi Yaakov Baal HaTurim qui a codifié les célèbres livres de la Halakha qui s'appellent le Tour. Le Tour, on appelle le Tour, il a écrit aussi un commentaire sur la Torah d'une grande lumière, qui est kabbalistique bien sûr, a écrit sur place ici que les initiales forment le mot Tillim. Tillim, c'est Tillim. Tillim, c'est en fait Tehillim. Ils n'ont pas l'habitude de coller le Yud et le He pour ne pas mentionner le nom de Dieu Yud Ke à l'intérieur. Mais c'est Tillim. Tillim l'a suivi, mais il ne l'a pas rapporté, un des maîtres du XVIe siècle, qui j'ai nommé Rabbi Natan Nata Shapira, l'auteur du Mégalé Hamoukot, qui a vécu à Cracovie au XVIe siècle. Énorme en Torah, géant en Torah, surtout dans le domaine de la Kabbalah. Lui aussi, il a amené que les initiales, c'est Tillim, en faisant référence au Tehillim. Mais il y a quelque chose de plus abstrait et subtil. C'est que le mot Tillim, vous savez que c'est Tillim, on dit que c'est des scuds. Ça s'appelle Tillim. Mais nous allons ensemble calculer le mot Tillim, qui est le Tehillim. Tillim, c'est Tav, c'est 400. Après, vous avez Yud, c'est 410. Lamed, c'est 30. Ça fait 440. Et même qui reste, ça fait 40, ça fait 480. Vous vous rappelez de ce chiffre, combien j'ai parlé? Nous avons fait même la Ségoula par rapport aux 60 pièces à Hanouka pour enlever la force du Aïn Hara. Vous vous rappelez qu'on est arrivé à un chiffre de 480 puisque nous avons multiplié 8 jours de Hanouka avec 60 lettres de Birkat Kohanim, donc 8 fois 60, 480, et nous avons donné, j'espère, 4,80 centimes à un pauvre qui est dans la mitraille, qui est dans la détresse. Vous savez qu'est-ce que c'est cette force-là? C'est la force négative qui est investie dans le pharaon. Autrement dit, j'aime pas dire le pharaon, ça veut rien dire.
Mais paro, comme il est marqué ici dans la Torah. Paro, ça veut dire dévoilement. Paro, ça veut dire l'anagramme du mot ha'afar, c'est-à-dire le sable responsable de notre mort, malheureusement. Le sable responsable de celui qu'on dit ha'oref, c'est-à-dire celui qui a la nuque raide, c'est le serpent, le nahash. C'est celui-ci qui a la nuque raide, mais la queue qui bouge dans tous les sens. Parce que ce grand serpent est en train de nager dans les fleuves de Mitzrayim, à savoir depuis le Nil jusqu'à Yamsouf. C'est lui, Haroves Bechol Yeorotav. Paro va dire le prophète, c'est une haftara. Paro Hatanim Hagadol, c'est-à-dire le grand crocodile, la grosse baleine, c'est le serpent. Tanim, c'est le serpent. Harovetz Bechol Yehorav, celui qui s'affaisse. Vous savez, quand vous voyez un grand mammifère, on ne sait pas comment on les appelle, ces grosses baleines qui se promènent dans l'eau, ben ça n'est pas seulement dans 25 mètres ou 26 mètres, c'est plus que ça. C'est Bechol Yehorav, c'est-à-dire c'est lui qui s'affaisse sur tout l'océan eau qui va du Nil jusqu'à Yamsouf, où le peuple d'Israël fera un très grand miracle et fera sauter ce grand Nahash tourbillon qui s'appelle Nahshol, grâce à Yosef Hatzadik et Moshe Rabbeinu. Nous l'expliquerons par la suite le jour 7, c'est-à-dire le 21 Nissan, puisque nous sommes sortis le 14, et 7 jours après, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Nous avons ouvert déjà le Nil par la naissance de Moshe Rabbeinu, par la récupération du sarcophage de Yosef Hatzadik qui était plongé dans le Nil, parce que le serpent du pharaon l'a bien saisi là-bas pour apporter l'abondance jusqu'à un moment, 210 années. Une fois expiré les 210 années avec 86 années de souffrance dure, alors le fleuve ne valait plus rien du tout. Parce que le serpent qui habitait s'est cassé les 7 têtes. Et 7 têtes qui vont être cassées, ça sera par Moshe Rabbeinu. Maintenant, regardez en même temps que moi. Mais pourquoi Abaïm Israëma? Parce qu'il nous faut lire les Tehillim, certes. Parce que les Tehillim, c'est 5 en plus que 480. C'est-à-dire que les 5 livres de la Bible que nous lisons dans toutes les synagogues au monde à partir de cette péricope, voilà où on trouve sa racine, ici, avec l'aide de Hachem. C'est ici. Mais ils viennent corriger quoi exactement? Eh bien, ils vont corriger les étincelles divines éparpillées dans la, j'allais dire, du serpent. C'est-à-dire dans la matrice du serpent. Ils sont là, dans le ventre, là-bas, bien, jusqu'à la queue. Parce que vous savez où le serpent garde son venin, son virus. Vous savez où? C'est dans la queue. Vous comprendrez, dans la paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu, avec Akadosh Baruch Hu, où il va voir des choses magnifiques. Le buisson qui brûle, qui ne se consume pas. C'est-à-dire l'âme juive, la Shoshana, à savoir la fleur, l'âme d'Am Israël, qui est entremêlée par les épines du buisson. Une flamme gigantesque qui brûle, mais qui ne consume pas l'âme. Et puis Moshe Rabbeinu est tellement fasciné. Et l'Éternel de lui dire, je vais te donner un signe, comment je vais sortir ce peuple-là. Il lui dit, prends ton bâton, jette-le à terre. Et il le jette, il se transforme en serpent, pas en crocodile, ni en lion, ni en écher, en aigle. Juste en serpent. Parce qu'il lui fait la remarque que ce serpent-là, c'est là où le peuple d'Israël est englouti. C'est dans le Nahash. Et il lui dit, alors qu'est-ce que je fais alors qu'il se sauve de ça?
Il voit le Nahash, il voit Moshe Mipanav. Moshe, il voit son visage. Il ne voit pas la grosseur entière. Peu importe la grosseur. Mais il voit Panav. Qu'est-ce qu'il y a dans Panav? Il y a des yeux et il y a la bouche du Nahash. Alors il lui dit à Kadosh Baruch Hu, reviens Moshe, ne t'inquiète pas. Ehos biznavo, prends sa queue. Ehos biznavo, c'est pas marqué. Et il saisit la queue. Hazek, biznavo. Hazek, c'est-à-dire il s'est fortifié de prendre la queue avec une force inouïe, insoupçonnée. Une fois qu'il a pris fort, alors que l'Éternel lui a dit juste touche là, et c'est touché, saisis. Mais il n'a pas dit avec force. Et Moshe Rabbeinu, c'est marqué Hazek. Il a pris Hazak Me'od, c'est-à-dire avec une force. Une fois qu'il a pris tellement fort, hop, le serpent se transforme en bâton. C'est quoi, Rabotai, ce spectacle? Il veut dire quoi? Quel est le sens caché? Il y en a plusieurs. On dira toute la semaine avec la de Hachem Nishéorim, parce que j'avais une grande tristesse de quitter le livre de Bereshit, qui m'a enseigné des milliers de choses. Il y a tellement encore à savourer. Des Hidushé Torah, mais comment faire? Le temps il passe, mais on ne quitte jamais Bereshit, tout est là. Le premier livre, c'est là où toute la projection de ce qui va se passer, le pourquoi, le comment, la raison, la maladie et la guérison. Il faut savoir que ce serpent-là, c'est lui qui a à l'intérieur de lui la parole divine. Elle est en lui. La connaissance de Adam Arishon, la lumière de Adam Arishon, elle est à l'intérieur de lui. Mais vous savez, il la cache tellement profond, il arrive à l'amener jusqu'à sa queue. Mais de sa queue, elle arrive à jaillir et à refléter à travers sa bouche. Et mon cher Rabbeinu, il a peur de lui. Mais il lui dit, Hachem, t'inquiète pas. Tu sais où elle est sa force? Elle n'est pas dans sa bouche. Elle est dans la queue. Prends-lui la queue. Mon cher Rabbeinu, vous savez très bien que quand on prend la queue du serpent, c'est très dangereux. Parce qu'il peut se retourner et envoyer le venin et piquer mon cher Rabbeinu. Alors Hachem a-t-il mis Moshe dans un danger? C'est pourquoi mon cher Rabbeinu l'a compris, que quand il lui a dit saisis, ça n'est pas facile comme ça, comme si tu saisis quelqu'un, tu l'attrapes avec, tu l'embrasses quoi. Mon cher Rabbeinu, il a attrapé le venin qu'il y a dans la queue, il l'a saisi avec ses mains fortes, et là, il ne pouvait plus rien faire. Alors il a transformé en bâton. Le bâton, c'est la Torah, le bâton avec lequel mon cher Rabbeinu fera tous les miracles. La Emouna. Il faut saisir bien la queue où il y a le poison. Et ne pas le laisser l'amener jusqu'à la bouche du serpent parce qu'il risque d'être paro. Rat. Mais comme le rat, c'est le poison, c'est là-bas où il s'enfouit, engloutit les étincelles divines. Mon cher Rabbeinu, il est né circoncis. Mon cher Rabbeinu est l'homme qui n'a pas fauté dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle, comment combattre cette force du mal? Avec les Télim. Parce que les Télim, il y a à l'intérieur le He et Tilim. C'est la force négative, 480. Mais. Regardez, Béné, il y a Yud. Israël, il y a Lamed, à la fin des mots. Sofé Tevot, la fin des mots. Israël. Habaim, il y a même. Mitzraïma, il y a He. Point. Yud, Lamed, même He. Même Yud, Lamed, He, Mila. Mila, c'est quoi? C'est Hot Berit Kodesh. Mila, c'est l'organe de procréation que Adam Arishon avait abîmé, affecté. Et il avait perdu plusieurs étincelles, Et combien? Il a perdu
288 Nitzotzot HaKedusha. On les appelle dans le système kabbalistique Rapah Nitzotzot. Rapah, c'est facile. Resh, Fe, Het. Resh, c'est 200. P, c'est 80. Het, c'est 8. 288. 288 Nitzotzot HaKedusha éparpillés dans le monde et investis surtout dans les 4 générations qui, eux, encore une fois, par la force de la roue de l'âme, c'est-à-dire le Gilgoul, la réincarnation, vont tous être en Égypte et le peuple d'Israël doit aller travailler dur 86 ans pour récupérer ces 288 Nitzotzot. Je vais vous apporter juste une petite preuve et après on continuera 3 ou 4 shiurim dessus parce que c'est tellement vaste. Be'ezrat Hashem. Eh bien, lorsque les Égyptiens ont vu que le peuple d'Israël se multipliait à une allure vertigineuse et miraculeuse, il y a qui disent qu'elle avait 6 dans le ventre. Ça veut dire que Evne Rehem, Ava Rahman, dans les initiales Evne Rehem, le Rehem des matriarches juifs hébreux qui étaient là, pouvait donner jusqu'à 6, il y a qui disent 60. C'est incroyable, et ça peut être vrai, d'après ce Midrash qui dit 60, ils ont eu 60. Voilà, il se lève un roi nouveau, tout nouveau. Il y a qui dit c'est le même, il a changé un peu de style, de look, il a commencé. Qui est celui-là? C'est qui? Ben celui-là, c'est le serpent. Quand le serpent, il a vu la progéniture qui se multipliait du peuple d'Israël, il ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce qu'il est un corps dans le ciel qui est rempli de Neshamot. Et plus les Neshamot sortent, plus Mashiach ben David il arrive. Et voilà que, grâce à ces âmes qui sont sorties, ils ont arrangé 202 étincelles divines éparpillées. D'où je le sais, ben il est marqué. Vayomer El Amo, il a dit à son peuple, ce roi nouveau. Et je vais vous apporter des preuves par écrit, par des séquences de lettres, où va apparaître le mot Mashiach et le mot Nahash. Retenez bien. Parce que Nahash, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Quand il y a le mal, il y a toujours le bien, en parallélisme. Il leur dit à ses conseillers, Havanit Hakemalo. Non, pardon. Il dit à son peuple, Hine, Am Ben Israël Rav, Be'atzum Mimenu. Voici le Ben Israël. Rav, c'est quoi? Rav, multiplié, multiple, nombreux. Be'atzum est puissant, Mimenu, que nous. Pourquoi il a donné le nom de Rav? En fait, Rav, c'est Resh, c'est 200, et Bet, c'est 202. 202 Nitzotzot HaKedusha qui ont été éparpillés, qui ont été corrigés et embellis par la Piria Verivia. Parce qu'ils ont corrigé, ils ont ramené les âmes avec des âmes fraîches, nouvelles, des âmes Kedushot. Mais ces âmes-là, combien d'années elles vont travailler pendant 210 ans? Normalement, ils devaient rester 400 années en Égypte. Mais ils sont restés 210 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 86 ans avec un dur labeur. Ils ont travaillé Behomer, Bilvinim, Bechol Avoda Bassadeh, des travaux qui ont fracassé leur corps et leur âme. Pourquoi 86? Pourquoi? Parce que c'est le nom de Elohim. Ce sera pourquoi on prendra le kos, on prendra le verre, la coupe de vin à Pessah. Parce que Kos, c'est la valeur numérique 86. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a plus que ça. Parce que si vous prenez 202 âmes qui ont été rattrapées et corrigées et embellies, et on les ajoute à 86, ça me fait combien? Ça me fait 288. Ce sont les 288 étincelles divines qu'a perdu Adam
Arishon, de son cerveau, qui ont été éparpillés dans le monde et qui ont été oppressés par le Maboul, qui en a perdu des milliers, effacés de la terre. Après Sédom, effacés de la terre. La tour de Babel, c'est cela, qui les a éparpillés au nombre de 70, et les 70 nations sont venues en Égypte. C'est-à-dire Babel, Madaï, Yavan, Édom sont venus en Égypte. Vous savez d'où je le sais? Les Shemot ben Israël, Habaïm. Ils sont venus. Ils sont en train de venir. Oh! Regardez les initiales Baïm, Bet Aleph Yud, même. Babel, Édom, Yavan, Madaï. Tout cela, Mitzraïm, en Égypte. Et le peuple d'Israël devra descendre là-bas pour récupérer parmi les 70 nations des convertis. Le but de la descente en Égypte, c'est pour faire des convertis et prendre au Pharaon le maximum que le serpent originel a volé à la Shekhinah. C'est pour ça que Mitzrayim, c'est la valeur numérique Shekhinah. C'est pour elle qu'on est descendu. Elle est descendue avec nous. Elle remontera avec nous, avec la Torah d'Israël que Moshe Rabbeinu alav shalom va nous amener. Et alors, la question est, je n'ai pas encore expliqué qu'est-ce que c'est Etz Haïm, l'arbre de la vie. J'ai expliqué jusqu'à présent l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le bien, c'est Moshe qui va récupérer avec la Torah les 288 Nitzotzot. Et le Ra, c'est Pharaon, puisque la matrice du mot Pharaon, c'est. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu sera une personne qui bégaye. Pourquoi le législateur, le Mashiach de l'Égypte, sera frappé dans sa bouche. Vous pouvez m'expliquer ça? Parce que c'est les paroles mauvaises du Nahash que Moshe est en train de réparer. Il est obligé de commencer lui. Et puis au mont Sinaï, il guérira de la bouche et transmettra la Torah. C'est pourquoi nous lisons les Télim dans cette période pour corriger nos mauvaises paroles. Si quelqu'un a fait des vœux, il n'a pas payé, c'est l'occasion de les payer. Si quelqu'un a promis quelque chose à quelqu'un, il ne lui a pas fait, il devra payer. Et tout ça, nous profitons d'une influence dans cette période qui est magnifique, qui revient tous les ans, mais c'est dommage de la perdre cette fois-ci, et à vous de vous concentrer, à vous élever, évolution après élévation, élévation après évolution, pour atteindre les lumières de la Shekhinah, qu'elles sortent de la galoute et qu'elles s'accompagnent avec, en symbiose parfaite avec Akadosh Baruch. Puis l'Éternel va nous envoyer Mashiach Tzidkenu, les Gaolenu, pour nous sauver et nous sortir de cette galoute. Bimeria, Bienvenue, Chol Am Israël. Amen.